les gens. Bon, je sais pas si vous m'entendez bien. Et oui, j'ai enfin décidé, je lève mon téléphone. Mon nouvelle vidéo, ça fait longtemps, désolé. Oui, je sais pas pourquoi je dis désolé, on s'en fout. Si vous voulez me voir, allez sur la chaîne Arknight. Voilà, petite promotion. On est proche des 100. Vous pouvez faire partie des 100 premiers abonnés. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, moi, je vous dis franchement, allez-y, foncez et vous allez kiffer. Si vous aimez bien Arknight, bien sûr. Bref, comme vous l'avez vu, une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps. Nous allons à une convention que je n'ai jamais fait. Avec, bien sûr, notre très cher, notre compagnon de beaucoup de voyages, Manuel. aka Armit. Voilà, j'ai rien de spécial à dire. Je suis à l'aéroport de Barcelone parce qu'en fait j'étais en vacances en Espagne. Du coup, voilà. Bonne vidéo à tous et tous. On se retrouve plus tard. Et regardez, en fait, je suis pas longtemps après la vidéo. Je suis tombé là-dessus. Mais en fait, c'est bande d'arcade émulateur, donc t'as plein de jeux dessus. Et là, regardez ce que je suis en train de me taper. Je vais essayer de relancer. Bon, là, du coup, je me fais péter la gueule parce que je joue à Ina, là, et c'est un peu compliqué. Parce que regardez, c'est pas des manettes, du coup. Je dis bien que c'est pas des manettes. Mais voilà. Je trouve ça incroyable de mettre ça dans un aéroport. Et on aurait eu ça avec Manu et Rudy. On aurait kiffé. On aurait kiffé nos belles. Voilà. Coucou. On se retrouve maintenant vraiment dans l'avion. Et alors les gens, bon, je vais pas vous mettre de screen ou quoi, mais vous savez, j'ai toujours été chanceux en voyage. Toujours été chanceux. Non, c'est pas vrai. Mon avion est en retard. De base, il était en retard pour arriver. De base, en fait, je devais le prendre à 12h30 pour arriver à 14h30, ensuite dans ce style-là. En tout cas, fin de 14h. Là, j'ai eu un premier retard, il est arrivé à 16h. J'ai un train à 16h16 pour aller à Strasbourg puis à Mulhouse. Je ne l'aurais pas eu. Puis ça a diminué à 15h55. 15h50, non, pardon, pas 55, 15h50. Là, ça se tentait. Là, je pouvais me tenter en me disant, ça passe. Là, ça a encore rediminué. On est à 15h30. Là, je suis sûr d'avoir mon train. En espérant que ça va pas réaugmenter. Mais du coup, si ça continue à diminuer comme ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je peux avoir mon train tranquille. Que je change pas trop les plans avec Manu parce que c'est chiant parce que sa mère, il vient avec sa mère me chercher. Du coup, c'est assez embêtant. Tu vois, si vous voyez, si je change tous les trucs. Du coup, voilà. Je vous donne des news, je vous ferai soit une petite vidéo ou plan de coups quand je serai dans l'avion ou à un autre moment, je ne sais pas. On va voir ce que l'avenir nous dit. Bon, me voilà à Mulhouse. Bon, vous avez déjà vu, je vais pas vous remontrer la gare de Mulhouse encore et encore. Bon, là, on passe par là du chemin. Je vais rejoindre Manu. Et voilà. C'est pas l'Espagne à niveau météo. Hein. Je suis passé de 30 degrés en Espagne à pluie. Une très grosse pluie. Là, ça va. Ici à Mulhouse, c'est un peu plus calme. Mais tout à l'heure, j'ai eu une pluie. Mon Dieu. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas vu ça. C'était. Voilà. J'ai compris que j'étais dans le nord, en Europe. Enfin, en Europe. Au nord de la France, pas loin, pas si loin que ça de la Belgique. Voilà. Je sais pas si je filmerai chez lui ou quoi, encore une fois. Soit on passera demain, soit je filmerai un petit truc cool, intéressant, par-ci par-là en mieux. J'en sais rien. Mais donc, à tout à l'heure. A few moments later. Bon, les gens, du coup, on y est. Hop. Il y a plusieurs fils, du coup. Du coup, t'as une file pour les bracelets. C'est pas celle que je fais. C'est Manu, il fait la file pour ses bracelets. Là, je fais la file d'entrée. Et après, on va s'alterner. Une fois qu'il aura les bracelets. Pour que moi, j'aille chercher les miens. Voilà. J'ai pas mille choses à dire parce que vu que je connais pas, bah, je connais pas. Voilà. Et alors, l'entrée est là. Il y a plein de gens. Bah, ça va encore, je trouve. J'ai déjà vu pire. Même à la Médinazé au Japan Expo, j'ai déjà vu pire pour l'instant. Donc, ça va. Ça va. On verra bien en rentrant et tout comment ça va se passer. Mais franchement, ça va. Avec Manu.
Yes. C'est très marrant parce que du coup je vois mon visage et je vois le tien en même temps. Ah ouais, bah oui, oui. Le double. Ah, bah, vous voyez, il y a des gens. En plus, je peux vous montrer les deux côtés de la file, devant et derrière. Là, il y a des gens. Bon, ça va encore, j'ai déjà connu pire, comme dit Mehdi Nazir, comme j'ai dit tout à l'heure. Connu pire, j'ai connu pire comme file. Ouais. Mais après, encore, c'est le début. ouais, c'est vrai que c'est le début aussi, mais bon. J'ai connu pire. De toute façon, on verra bien. Surprise du chef, de toute façon. Pas la même ambiance, vous voyez les gens. Il y a des gens qui applaudissent, on sait pas pourquoi. Et après, et après t'as nous qui comprenons pas et on... Voilà. Mais vous inquiétez pas, t'inquiète. Bon bah les gens, on est rentré vite, du coup j'ai pas filmé parce qu'il fallait qu'on fonce. C'était déjà complet pour une Seiyu que Manu et moi on voulait voir. Du coup là voilà. Voilà la convention. Franchement c'est cool. Ça a l'air très cool et tout. Là je vais voir pour Seven Time Loop. Je vais y arriver. Je vais aller voir pour ça. Franchement ça a l'air sympa. Je vais aller voir pour ça. Et s'il n'y a pas de place, ben, je rejoins Manu qui va attendre pour Rising of the Shield mais pour 16h. Du coup je vais en même temps profiter pour faire mon tour et tout. Voilà. Bye bye. Voilà, on a Manu. Yeah, ça va, ça va. Là, il a quand même décidé de se lever parce qu'il faut quand même un peu profiter. Ouais. Parce que bon, pas que les billets, c'est pas donné quand même. Oui, voilà, ouais. Mais bon, c'est pas donné. Donc c'est toujours cool de se balader. Du coup, j'ai eu mon truc. Mais c'est un peu une semi-douille ce truc parce que en fait on a juste un truc signé quand t'achètes un truc. Ouais, Parce que sur le stand c'est une anglaise ou quoi. Parce que bon, quand je lis le titre et que je vois un nom japonais, que je vois une blanche au truc, je me dis bien que c'est pas elle. J'ai mon sixième sens qui me dit que c'est pas elle. Mais en soi c'est quand même cool, donc écoutez, ça me fait toujours un truc acheté. De toute façon comme dit, la journée où je vais le plus un truc surtout demain pour Clarisse, où je vais me battre. Ouais. J'irai à l'autre en train de me battre. Et donc, voilà. Je ne vais pas redire plus, donc alors je tout de suite à un autre moment. Bon alors genre, on est sorti. On a pris Coca. Lui Coca et Bretzel, mais moi juste Coca. Pas très cher, juste 4,50 le Coca. Prix d'amis. Du coup on est allé au parc qui est vraiment en face et le bâtiment est là. le bâtiment est là. Et du coup, comme le dit Manu, parc à cosplay. Merci. Y'a qu'ici qu'on peut voir Asuna parler avec un militaire. Hein. Voilà. Et voilà, avec une belle petite fontaine et tout, donc je vais faire sûrement quelques plans et tout, et voilà. Avant de retourner à l'intérieur pour essayer de choper des autographes et des cosplays. On recommence en dual vidéo parce que je trouve en vrai que c'est méga cool comme truc. Ouais, c'est pratique, hein. Sur moi, vous pouvez voir en même temps ce que je vois et tout. Moi je suis content, il y a un gars qui m'a demandé de prendre une photo de moi, j'ai pu faire la pose, j'ai pu faire le mec stylé. Vous voyez. Y'a pas encore de Demon Slave, hein. J'ai pas vu de Demon Slave. C'est vrai. Et j'ai pris une photo avec un Silver Dark Knight, donc ça va, moi je suis content. Bon, moi j'ai des photos avec Dark Knight, je suis content. Ah, il y a un autre docteur. Et voilà, franchement c'est super cool le parc, même pour prendre des photos sympas et tout en général. Mais là c'est parce que je suis juste avec mon sac à dos, mais c'est pas bon. Oh t'inquiète, vas-y, Voilà, oui. prends-moi contre toi. Hein. Oula, ouh. Vas-y, hein. Fais gaffe. T'es filmé. Qui est sur internet reste sur internet. Et donc, j'en étais où moi? Je suis paumé moi maintenant. Là, hein, j'ai mis la pression. Hein. Ah, il m'a mis la pression. Ah, il y a une Elana. Putain. Donc voilà, je disais, oui, comme là je suis avec mon sac à dos, j'ai pas pris mon appareil photo.
Mais si je reviens et que je suis pas dans un cas où je suis en vacances ou quoi avant ou quoi, je partirai sur mon appareil photo. Ce sera mieux. Parce que même si un téléphone c'est génial, appareil photo c'est mieux. Ça restera toujours mieux. Et voilà. J'espère que vous aimez bien parce que du coup, T'as pas des cosplayers là qui te... on a quand même une meilleure qualité de vidéo. Là. Du coup, j'espère que vous êtes contents. Voilà. On se retrouve, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais on s'y retrouvera. Ouais, du coup... Les gars, on est rentré. Ah, attends, de la convention, pas rentrer. Je préfère le dire au cas où. Moi, je suis content. On a pris plusieurs gens m'ont demandé, m'ont reconnu, m'ont demandé des photos et tout. Je suis content. Il y a une salle magique. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais. Oh! Ah, c'est un mec qui va chanter. Ok. C'est très joli, en tout cas. Franchement, sympa. Ouais les gens. Alors là j'attends pour faire la file pour le réalisateur de The Rigger Magic School et tout. Je pense qu'il y a l'auteur du Light Novel aussi je crois. Faudrait que j'aille revoir. D'ailleurs je vais revoir maintenant donc mieux. Mais j'attends pour ça. Là c'est une autre file et dès qu'ils ont fini, je cavale, j'y vais. Comme ça j'ai mon autographe sûr. The Rigger Magic School, j'aime bien. C'est pas mon animé de l'année mais j'aime quand même pas mal. Et donc c'est toujours intéressant de faire ça. Demain ça va être, comme je dis, ça va se battre pour Clarisse. Aujourd'hui c'est pas la journée même niveau achat, j'ai pas fait grand chose, c'est surtout j'ai un light novel avec une carte signée et tout. Une signée mais pas directement. Là je me suis gouré de jours malheureusement pour ça, pour un truc acheté pour avoir la signature. Sinon j'ai un support de canette parce que je trouve beau même s'il est imprimé en 3D, je le trouvais beau. Et une postcard par contre je trouve très belle d'une vêtueuse. Voilà, je sais pas grand chose. Demain je pense que je vais acheter des trucs un peu plus gros et tout, mais voilà. Enfin Enfin. Enfin Le gars, j'ai pas été enfin. On va la voir. En plus avant on est bien devant. Donc, comme on est quand même bien devant cette fois. On aurait pu être plus devant si le mec avait pas fait. Ouais, venez d'un coup et on est tous. Les gars, en fait, ça, tu vois, c'est le genre de scène que je me dis, j'adorerais avoir une caméra qui filme tout le temps contre mon torse. Side drive. Donc voilà, genre. Ah, bonjour. Bonjour. Moi, je suis contre le mur, j'ai rien à me reprocher. Et donc, je suis contre le mur. Zweierarbeit machen, ne? Zwei. Ja, das I need to go here. Bon, je vous laisse. Impose-toi, mets-toi à côté de nous. Ouais, les gars, on l'a eu. On l'a eu. Ouais, putain. C'est les gars, un enfer. Moi, je me montrerai à l'hôtel quand je taperai ma crise, hein, parce que putain de merde, je vais quand même taper ma crise. Hein. Moi, du coup, je vous raconterai ça. Je sais pas, soit je ferai vraiment une vidéo pour vous raconter vraiment mon avis sur l'Animagique, en tout cas sur mon expérience cette fois-ci sur l'Animagique. Soit je raconterai ça en fin vidéo, je ne sais pas encore, je verrai bien. De toute façon, là pour l'instant, comme achat, j'ai pas grand chose à vous montrer, donc ce sera plus à la fin. Mais donc voilà, première journée avec des hauts, des bas. Plus pour lui, plus de bas malheureusement. Ouais. Moi ça va parce que j'ai eu le cosplay Ark Knight, les gens m'ont pris en photo et tout, donc quand même une assez bonne journée de mon côté. On verra bien demain comment ça va se passer. Demain, moi je me réveille tôt pour arriver en premier parce que je veux avoir Clarisse et si je suis pas là dans les premiers, c'est mort. C'est mort de chez mort si je suis pas là dans les premiers. Parce que les tickets seconde chance ne me fait pas croire qu'il y a des gens qui vont pas aller. Ah bah, Si tu te fais chier à venir le matin pour acheter un truc, ça me fait pas croire que... Regardez, il y a encore plus de monde. Regardez le monde qu'il y a, c'est fou. Le nombre de cosplayers et tout qu'il y a. Il y a des cosplayers que j'ai pas vu de la journée. Et voilà. Bref, on se retrouve après. Bye bye.
les gens, comme vous voyez, il y a comme du monde. Bonjour. Il était là. Surtout comme dit, on verra bien. Si en arrivant au truc, je vois qu'il y a des monde, je monte direct et je fais maille. Je vais pas être fou non plus. Si je vois direct qu'il y a trop de monde, je monte direct et je vais faire autre chose. Mais voilà. Il y a du monde. Je pars bien sur le principe qu'ils ne vont pas tous au même endroit, ce qui est logique. Donc on verra bien. On verra bien. Bon, on avance. Il est 9h. 9h, je ne sais plus combien, mais il est 9h quelque chose. Il pleut. Voilà. Il y a des parapluies. Il pleut. Voilà. Bon, on va pas se mentir, les gens. Pour Clarisse, ça va être chaud. Et voilà, c'est pas grave, on a l'espoir. C'est dans, comme on dit, dans le désespoir que de l'espoir. Phrase de merde, c'est pas grave. Du coup, je disais, précisément. 9h15. 45 minutes, nous rentrons. Donc, voilà. Je sais pas ce que je veux filmer, qui, quoi, comment, mais je le filmerai. À tout. Transition fond. Bon, les gens. Bon, Clarisse, c'est pas passé. Bien sûr. C'est pas grave, c'est la vie. Prochaine fois que je viendrai, s'il y a Clarisse, je prendrai l'Express, comme ça je passerai direct et je l'aurai. Honnêtement, j'en étais sûr. En fait, quand je suis arrivé, que j'ai vu le monde, je me suis dit direct, c'est mort. C'est mort, c'était mort. J'ai vu le monde direct, c'était mort. Et vous n'aurez pas vu la scène parce que impossible de filmer en avançant comme ça. Mais je suis arrivé, il y avait le chachon. Un monde de fou. J'ai fait, ouais, non, c'est mort. C'était mort. Donc voilà, je suis monté direct pour Kaiju 8 parce qu'il y a le doubleur du MC et surtout de l'AMC, du coup de la fille principale. Et la fille principale, elle double Mai de Bunny Girl Senpai, mais elle double aussi le personnage de Dark Knight. Ce qui est génial, honnêtement. Ce qui est génial, je vais pouvoir avoir un autographe d'une seiyuu de Dark Knight et c'est pas tous les jours que ça va arriver. Donc voilà, j'ai ce qu'il faut. Les gens, ma voix est partie en couille, les gens. Du coup, on a eu l'autographe. Ça, c'est cool. Là, on a eu l'autorisation, du coup, le ticket pour dire vous pouvez aller à l'autographe. Du coup, on fait partie des gens qui vont avoir l'autographe des deux seiyuu de Kaiju 8. Du coup, ça, c'est très cool. Là, je retourne au parc à cosplay pour voir un peu les gens et tout, faire mon tour. Et espérer trouver des petits cosplays intéressants. Voilà, des petits cosplays cool et tout, avec qui je pourrais prendre en photo pour me faire kiffer, quoi. Voilà, je vous ferai sûrement quelques plans. Et voilà. Hello les gens. Du coup là je vais rejoindre Manu pour les signatures. C'était cool. Franchement c'était cool le parc. J'ai pris des photos avec plusieurs cosplayers de Dark Knight, on était 5. Il y avait un docteur, un membre de la Yeti Squad et tout. Franchement c'était cool. Bon, on est dans la queue. Voilà. Il y a tout là-bas. Comment vous le voyez. Alors bon, vous l'aurez vu. On fait la file pour Trigla. Du coup, une fois que c'est fait, nous allons repartir parce qu'il y a encore 2 heures de route et quelques à faire. Aïe. Et après, j'ai encore le bus. J'hésite encore à acheter un truc. Un truc que j'avais vu en bas qui peut être vraiment cool à acheter. Salut les gens. Alors du coup, j'ai eu mon petit, le petit autographe. Très cool aussi, je raconterai ça à la fin, comment tout c'est toujours. Si vous racontez ça, je vous raconte ça à la fin. C'est plus simple. On repasse au parc, un petit shooting mini avec Manu. Un petit shooting, j'ai demandé. Peut-être que je vais enfin utiliser mon Insta. Mais voilà. Et on passe là, il y a encore plein de cosplay pas mal et tout. Franchement, cool. C'est trop cool. Et franchement, pas mal. Bon, il va un peu avoir grand chose comme vidéo, du coup on reparlera sûrement après, je sais pas où. Comme dit, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, comme je dis souvent. Mais on se retrouvera. On se retrouvera. À part si je trouve un truc vraiment sympa à filmer, vous aurez forcément des petits plans par-ci par-là alors, mais voilà. Bye bye.
Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Je suis toujours chez Manu, quand je rentre chez moi, mais bref, vous savez pas ça. On est sur la conclusion de cette vidéo, où je dois vous parler de pourquoi, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Est-ce que je vous conseille cette convention ou pas? C'est quelque chose qui est toujours très dur à faire parce que si vous n'aurez peut-être pas la même expérience. Donc c'est bien sûr de mon point de vue d'une première fois, ça peut très bien être différent la deuxième ou être pareil la deuxième ou totalement différent la deuxième. C'est aléatoire, c'est l'aléatoire de la vie. Donc bien sûr c'est l'expérience que j'ai vécue sur le moment, d'un point A à un point B, et voilà. Je vais vous parler des points négatifs, tout d'abord parce qu'il y en a moi. Pour moi, ce qui a été le plus désastreux lors de cette année magique, c'est l'organisation. L'organisation a été désastreuse. Que ce soit les horaires que je trouve qui étaient bizarres. Les horaires étaient bizarres aussi. Les trucs qui sont mal marqués. Que le programme n'est pas d'anglais. Je trouve ça lunaire que le programme n'est pas d'anglais. Même sur le site, même la Medinasia. La Medinasia, on sait que c'est pas la convention la plus grosse d'Europe. C'est loin de la plus grosse convention d'Europe. Même la Medinasia, tu as un truc en anglais. Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas en anglais. Je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Et pour les fils, ça a été désastreux aussi. C'est-à-dire que parfois tu pouvais pas venir plus tôt, mais par contre, tu as des gens qui restaient pendant 2 heures là, mais il fallait venir 30 minutes plus tôt. On nous a fait dégager des fils, revenir des fils, changer de position, aller à gauche, à droite. J'ai filmé un peu, mais franchement, comme vous l'avez vu en vidéo, je coupais quand les gens parlaient et tout ça, donc vous n'avez pas pu le voir, mais on s'est déplacé vraiment à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Lors du pour Irregular Magic Cool, c'était atroce, on comprenait rien. On comprenait rien. Et même pour Kaiju 8, pour les séries de Kaiju 8, Manu n'a pas eu le problème, moi j'ai eu le problème. On nous a fait encore déplacer pour hier. Je ne comprends pas pourquoi on nous a fait déplacer. On nous a déplacés. En fait, on dirait que le staff n'était pas coordonné du tout. Et un autre problème d'ailleurs en parlant du staff, c'est un autre problème que je trouve quand même important pour une convention qui a l'air comme d'avoir pas mal d'anglais, chinois, japonais, il y a l'air comme d'avoir pas mal d'étrangers. Pourquoi la staff ne parle jamais anglais? Non mais, c'est une vraie question. Parce que si tu veux que tes filles soient bien gérées, parle anglais pour que le plus de monde comprenne. Je veux dire, ok, que tu le lises en allemand, c'est normal, parce que c'est ton pays, l'Allemagne. Mais parle en anglais aussi pour les gens qui ne parlent pas allemand. Parce que le nombre de fois que Manu et moi, on a eu le problème de... On nous parle, on comprend pas. On comprend pas ce qu'on va faire. Et du coup, après, on nous refait la morale, mais... après, et une fois qu'on dit, oui, on parle anglais, bah, ils nous répondent en anglais. Mais après, pour le prochain discours, ils vont quand même te le faire en allemand uniquement. En fait, je trouve qu'il y a un problème avec l'accès international. Voilà. Je trouve qu'ils ont l'air de vouloir se fermer à l'Allemagne. Parce que même que le planning et tout, peut-être que j'ai mal téléchargé les trucs, c'est peut-être ma faute. Mais quand je vais, par exemple, même sur le site de l'Animagique, et que tout est en allemand, je suis obligé de traduire la page, et qu'il n'y a pas de mode pour changer les langues. Il n'y a pas de page. Comme encore une fois, je vous prends l'exemple de la Medinasia. La Medinasia, c'est pas du tout une giga convention. Tu peux changer la langue du site. Ça me semble normal, ça me semble quelque chose de basique, quoi. Changer la langue. Et développer le truc, parce que vous avez des invités de ouf. C'est un point très positif. Voilà, c'est un point positif. Ils ont des invités de ouf, mais ils ne s'ouvrent pas à l'international. Ça n'y a pas d'accessibilité internationale, c'est-à-dire que tout est écrit en allemand, le staff parle allemand, le planning est en allemand, et je ne sais pas comment. Et les étrangers, du coup, ils doivent. J'ai de nombre de fois, ou même Manu ou moi, j'ai dû me retrouver à les traduire, les plannings en allemand, prendre des photos et les traduire, parce que c'était pas traduit. Voilà, c'était mes points négatifs. Les points positifs, il y en a aussi plein. Il y en a plein. Déjà, les invités, comme je dis, ils sont exceptionnels, les invités. Les invités sont exceptionnels. Et que la majorité, je dis bien la majorité, ce soit du premier arrivé, premier servi, ou même que parfois il faut acheter un truc, ça me dérange pas d'acheter un truc pour avoir une place. Le premier arrivé, premier servi, c'est bien. Mon problème, il y a le tirage au sort pour certains, mais en majorité, c'était du premier arrivé, premier servi. Et moi, je préfère le premier arrivé, premier servi qu'au tirage au sort. Hein. Je préfère largement ça. L'emplacement du lieu est extraordinaire. L'emplacement du lieu, je vous ai pris quelques vidéos en ville quand j'allais à mon hôtel. La ville est belle. Et même le parc en face, qui est un parc vraiment en face avec une fontaine et tout.
c'est trop bien parce que ça te permet vraiment. T'as un endroit avec plein de cosplayers pour prendre des photos avec, tu rencontres des gens et tout. J'ai fait plein de rencontres moi lors de cette nuit magique. Et c'était. Il n'y avait pas de français. Moi, j'ai pas rencontré de français. Manu a rencontré des français. Moi, j'ai pas rencontré de français. Les Allemands, ils parlent super bien anglais. J'ai parlé avec deux Chinois et le reste, c'était des Allemands. Et j'ai découvert, et vraiment, lors par exemple de la fille pour The Irrégulière, j'ai parlé des heures. On a parlé des heures avec un Allemand. Je lui ai raconté toute ma vie, il m'a raconté toute la sienne. J'ai rencontré des beaux cosplays. J'ai jamais pris autant de photos de cosplay dans une convention. Il y avait de tout. T'avais du Looking Up Magic Warrior, j'ai vu du Kameyaki au loin. Apparemment, il y avait du Demon Slave, j'ai vu Uma, j'ai du Arlight. On a fait un shooting avec 4 autres personnes. Un shooting, bon, j'abuse un peu le shooting, mais on nous a pris en photo en groupe de 5. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. J'ai vu des cosplays de Arlight que je pensais jamais voir. Et même, j'ai vu des cosplays de Nekopara, j'ai vu plein de trucs, il y avait de tout, et ça c'est génial, il y a tellement plus de potentiel en termes de cosplay et tout, t'as tellement plus de potentiel qu'en France, Belgique, et sûrement même d'autres pays. Je trouve ça exceptionnel, Et ça rend ça encore plus dommage, que ils font pas l'effort je trouve qu'ils font pas l'effort de s'adapter pour les étrangers, ils font pas l'effort, et je trouve ça encore plus dommage, parce que avec les beaux cosplays qu'il y a et tout, ils ont un truc, vraiment. Et je réfléchis, mais le reste était très cool. La boutique, bon, je trouve aussi que ça manquait de boutique indépendante. Je trouve aussi, voilà, en négatif, j'ai oublié de le dire, ça manque de boutique indépendante, ça manque de petits artistes et tout ça. Il faudrait une salle, je sais qu'il y a ça, on a été voir, mais il y a vraiment pas grand chose. Il faudrait une salle avec plus d'artistes. Ce serait vraiment cool, des artistes AD. J'en ai vu quelques-uns, j'ai pris des trucs à l'artiste AD. Mais ça manque clairement presque. Bon, voilà, ça c'est fait pour la conclusion en termes de ce que je vais dire. Je vais pas vous montrer ce que j'ai eu, ce que je ramène de cette année magique. Bon, on va commencer avec le moins important, 2 DVD gratuits. Ça c'était pendant la file de Kaiju 8, ça j'ai été le chercher pour Manu et moi. Je lui ai laissé mes trucs et après j'ai été faire tout ça. Et le deuxième DVD que Manu a eu et donc il me l'a filé avec en plus il en avait eu un pour lui. Salut Wendy. Au revoir Wendy. Deuxième truc. Bon, petite carotte. Encore une fois, voilà, je vais pouvoir vous illustrer exactement le problème. De pourquoi c'est chiant que ce soit en allemand. J'avais mal lu la traduction. Et comme c'était en allemand, j'avais pas l'envie de traduire à chaque fois. J'ai acheté un light novel de Seven Time Loop parce que j'avais vu l'animé, c'était cool. Et donc il y avait l'auteur, et donc apparemment si t'achetais un truc, t'avais accès à aller voir l'auteur. Je me dis super, c'est génial ça. Wendy, t'es sur le plan. C'est bien, Wendy, comme ça t'es bien. C'est génial ça, c'est génial. Il faut faire ça, c'est bien. Mais c'était seulement le vendredi, dimanche. J'ai fait ça le samedi. Du coup, j'ai le vol. Il est beau, franchement, regardez les pages au-dessus et en dessous. Il est beau. Je vais le garder emballé, il est beau. Il n'y a pas de souci, il est beau. Mais du coup, j'ai acheté ça pour rien. Hop. Pour ça, je garde ça pour plus tard. Hop. Ça, du coup, j'ai eu ce petit livret parce que il y a comme des goodies si t'achetais des trucs. Du coup, j'ai eu ce petit livret avec, pas Shikishi, mais une carte avec comme la signature, je suppose, de l'autrice et de la seiyuu, mais c'est des trucs imprimés, quoi. C'est pas une vraie signature signée. Et un petit acrylique pour faire l'effet transparent. Là, vous voyez pas parce qu'il y a un plastique, mais voilà. J'ai du coup quelques cartes. C'est d'une boutique. Donc ça, c'est dans une boutique de DVD, de Looking Up. Ça, c'était dans des trucs de boissons, ces trucs-là. Donc ça, c'est une collab avec des VTubeuses, avec IQ, avec Eminence in Shadow et avec Miku, le film avec Miku. Là, Miku Kensong, j'ai oublié le nom complet. Il était dessus, mais j'avais la flemme. Très cool, c'est très sympa. Hop. Il y avait du coup une boutique indépendante où j'ai acheté des trucs. J'ai acheté ça. C'est un support à canette pour Moepi, qui est du coup c'est pour une VTubeuse, qui est justement pour les canettes UU, qui était là, c'était ce truc là. Et je leur ai acheté une carte que je trouve magnifique. Moepi, là voilà, vous avez encore le Moepi. Regardez-moi la qualité du dessin. Déjà, elle est trop belle, la fille est trop belle sur l'image.
la qualité du dessin est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Mais bon, c'est pas là pour voir ça. Vous voulez voir le plus beau, finalement. Hop. Les Shikishi. Surtout les emballer pour une meilleure protection. Parce que j'en ai chié. Hop. Je commence par lequel? On va commencer par Irregular parce qu'en vrai c'est celui qui me touche le moins, même si franchement c'est incroyable. Hop, il est magnifique, je le trouve magnifique, je le trouve même plus beau que l'autre en termes de signature. En termes de signature, il est bien plus beau. Il est bien plus beau. Ils ont fait des petits dessins chacun, il y a Miyuki, ici je crois que c'est censé être Miyuki. Avec Dunker, le nom, des petits cœurs et tout. Dunker encore là avec un petit emoji, il est incroyable, je trouve ça incroyable. En fait ils ont... Ça se voit qu'ils ont mis un peu de leur personnalité dans le truc. En faisant le truc, ça se voit qu'ils ont mis un peu de leur personne. C'est-à-dire, ils ont fait des petits emojis, des petits dessins, des petits messages que j'adorais pouvoir traduire. Faudrait que je traduise ce qu'il y a écrit sur le truc là. C'est incroyable. Je trouve ça plus incroyable que l'autre. Parce que là, il y a des petits dessins et tout. Il y a plein de petits mots. Je trouve qu'il y a il y a de la vie dans ce shit qu'ils ont signé. Voilà. Et c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Et l'autre, qui est en termes de signature, c'est la deuxième fois que je voulais le plus. Je voulais Clarisse, mais impossible d'avoir Clarisse, comme dit. Kenju 8. Voilà, c'est une image imprimée avec les signatures. La signature du seiyuu de Kafka, qui est l'héros, et la signature du seiyuu de la Mafo Shimada, que je me souviens plus le nom, mais qui est la seiyuu de Mai Sakuragami, par exemple. Je crois que c'est ça son famille. Je crois que c'est Mai de Boinger Senpai, en gros. De Ori de Orimiya, de Yori de Whispering Me a Love Song et de COB de Arc Knight. Et vous savez comme j'aime Arc Knight, vous le savez, c'était limite obligé que j'achète ça, c'est une seiyuu de Arc Knight. J'ai une signature d'une seiyuu de Arc Knight là-dessus. Et c'est incroyable, vraiment. C'est pour ça que je dis qu'il y a du potentiel. Regardez, j'ai quand même... Moi je suis pas quelqu'un qui... En tout cas beaucoup moins qu'avant. Avant j'aurais eu le somme. Là, voilà, j'ai pas eu Clarisse, c'est la vie, voilà. Mais rien que pour ça, c'est exceptionnel. Je trouve que j'ai eu une expérience sociale, voilà. Là-bas, le plus grand point positif, c'est l'expérience sociale que j'ai eue. J'ai parlé avec des gens, j'ai découvert une communauté, j'ai rejoint un Discord là-bas. J'ai parlé à des gens qui m'ont invité dans un Discord Arc Knight Cosplay. D'ailleurs, je vous mettrai des photos, des photos que j'ai fait, des photos retouchées. J'ai fait mon petit shooting avec Manu, du coup, comme dit. Vraiment, c'était exceptionnel. Oh, salut. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir, Wendy. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Désolé, ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu de vidéo, mais je n'en aurais pas avant longtemps aussi. Je n'ai plus beaucoup d'inspiration sur cette chaîne. Donc, je continue à faire ce que j'ai envie sur le moment. Si j'ai rien envie sur le moment à faire sur cette chaîne, je ne le fais pas, comme ça vous le savez. Mais je suis sur la chaîne Arc Knight tout le temps. Bye guys à tous. Au revoir.